Bonjour et bienvenue au Lion pour cette vidéo. On va parler de vous, on va faire les tarots de l'été. On fait les taroscopes pour le mois de juillet et le mois d'août pour les lions, en sachant que je vais revenir courant l'été faire de nouvelles vidéos. Mais j'avais envie de faire un tarot de l'été, prendre la saison dans cette vidéo, puisque j'ai l'intention quand même de prendre quelques jours de vacances, quelques jours de repos. Donc pour être sûr que vous ayez bien les taroscopes, je fais les 2 mois dans cette vidéo. Je reviendrai courant l'été vous faire des petites vidéos, notamment les vidéos de la semaine. Et puis on fera quelques petites vidéos, des hors-séries, des choses comme ça durant l'été. Alors on va commencer pour vous les lions. Ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va commencer par les tarots. Alors, on va aller voir ici ce que celui-ci nous dit, le tarot de Téléma. Ensuite, on recouvrira ces cartes par un oracle pour avoir peut-être des précisions. On ira chercher une carte dans le petit oracle du tarot, chercher une carte message pour vous. Et on pourrait même en faire un mantra, si vous voulez. Ensuite, on ira regarder dans l'oracle des émotions, voir ce qu'il se libère cet été chez vous. On ira faire un tour dans l'oracle des miroirs et puis on passera par la métisse love pour le côté sentimental pour les célibataires et on passera chez Mademoiselle Lenormand pour les couples ou les triangulaires. Et on terminera par la voyance cash de Jo et on ira se poser une petite question et on lui demandera une réponse. Alors voilà, c'est parti pour nous les lions. On y va avec ce tarot. On va commencer par une coupe et on va regarder ce que ça nous dit. Oula, on a un 7 d'épée là qui sort. On ne va pas le garder. Et ce 7 d'épée nous parle de peut-être de confusion, de mensonge. Alors derrière on a un 6 de pentacle et un 10 de pentacle. Ici chez les lions, est-ce qu'on ne serait pas en train de se mentir à l'approche d'un succès là, qui se prépare pour vous cet été? On va aller voir ça. Alors, on commence par l'ermite et la grande prêtresse. Alors, chez les lions, ici, le temps de l'introspection est arrivé pour vous. Cet été, l'ermite vient ici mettre de la lumière sur certaines zones d'ombre, certaines choses que peut-être vous n'arrivez pas à éclaircir, peut-être qu'il y a des choses dans votre expérience qui ne se réalisent pas comme vous voulez, parce qu'il reste en vous quelque chose à laquelle vous croyez. Vous êtes là en présence peut-être d'une croyance limitante. Et l'ermite vient vous aider à y voir plus clair. Derrière, on a la grande prêtresse qui, elle, vient filer un vrai coup de main à cette ermite, puisque la grande prêtresse, elle, nous parle d'intuition, nous parle d'inconscient, nous parle d'introspection aussi, en même titre que l'ermite. Et la grande prêtresse, elle, a cette particularité qu'elle sait comment le monde fonctionne. Donc, elle vient vous filer un coup de main, celle-ci. Derrière, on a le hiérophant, c'est comme encore une lame majeure. Derrière l'ermite, on a un roi de bâton. Alors, le roi de bâton va nous parler de ce côté leadership qui est chez vous. Et on est bien chez vous, dans cet élément du feu. Donc, peut-être qu'ici, on vient mettre de la clarté dans une situation où, à mon avis, ça on parle ici du travail ou alors des passions. Ou alors peut-être vous êtes à la retraite et là on va parler de vous dans votre quotidien. Bon, toujours est-il qu'ici, chez les lions cet été, on cherche à mettre de la lumière dans une situation. Alors, on y va. Pour les lions ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion, ici on a la justice. Derrière, on a un pendu inversé. On a un 7 de pentacle. Oh, on a un 2 de coupe.
On parle d'amour, hein, ce tirage. Et derrière, on a un 10 de bâton. Alors, ici, on nous parle de récolte, hein, dans votre tirage. Et le dos de deck nous parle de l'étoile. Alors, cette étoile va nous parler de chance, va nous parler de succès, va nous parler de guidance. Vous êtes extrêmement bien guidé ici. Cette étoile nous parle de ça. Pour les célibataires, sur un aspect plutôt amoureux, affectif, elle va nous parler d'une libido qui est un peu en berne ici. C'est ce qu'elle nous dit dans un thème amoureux. Elle nous parle de ça. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouh, derrière on a la tour et on a un 2 de bâton. Avec un 6 de coupe derrière. Alors, ici, 2 possibilités. Ou alors, il y a un succès et beaucoup de chance ici qui se prépare. Et là, ça va créer quand même une explosion. Hein. Cette étoile vous provoque une explosion ici. Dans une histoire d'un partenariat, d'une association. Ça peut nous parler d'un binôme. Ça peut nous parler, ce 2 de bâton peut nous parler de vous. Et vous cherchez peut-être un partenaire dans le travail ou dans une passion, hein, si vous êtes à la retraite. Mais en tout cas, ici, l'étoile nous parle d'un coup du destin ici qui vient tout ébranler chez vous et qui vous procure la possibilité de vous associer ou de trouver un partenaire. Hein. Les bâtons, c'est le travail, la carrière ou encore les passions. Si on parle sur un aspect plutôt amoureux, affectif, dans ces cas-là, elle nous parle de votre libido qui est en berne et qui ne travaille pas beaucoup en ce moment. Et même si vous êtes en couple, hein, peut-être qu'ici, il y a une lassitude et au point de ne plus avoir d'intérêt pour l'autre. Eh bien, ça, c'est en train d'être ébranlé. Cette tour qui explose nous parle d'un événement qui est marquant chez vous cet été. Et qui vous permet de trouver peut-être un nouveau partenaire amoureux, ou alors vous êtes ici, peut-être sur une rupture, et vous êtes à la recherche d'un nouveau partenaire. Ça peut nous parler de ça aussi. Alors, ici on a la justice qui est à côté du pendu inversé. De la majeure, vous commencez par ça les lions. Alors, cette carte de la justice va nous parler de quelque chose qui est très juste, d'équilibré. Il y a un équilibre qui se montre cet été chez vous. Et cet équilibre arrive parce qu'on a peut-être commencé à regarder les choses à partir d'un autre angle de vue. Parce que quand celui-ci est à l'endroit, donc la tête en bas, il nous parle d'un blocage. Il nous parle d'un événement là qui nécessite une prise de recul et un autre regard. Ici, il semblerait que vous avez changé d'angle de vue et que vous acceptez quelque chose, là, les lions, dans le seul but de récupérer cet équilibre, ou alors le simple fait d'être aligné ici sur le vrai désir de votre cœur. Derrière, on a ce 7 de pentacles qui va nous parler de récolte. Donc là, ici, le fait d'avoir regardé les choses à partir d'un autre angle de vue, ici, dont le seul but d'obtenir un équilibre, vous permet de récolter exactement ce que vous avez semé. Et ici, il y a de quoi faire. Hein. La récolte est vraiment abondante ici. Hein. On parle de valeur dans les pentacles. Pardon. On parle de valeur. On va parler donc d'argent. On peut parler aussi d'amour. Peu importe le sujet. En tout cas, ce sont des choses que vous aimez particulièrement. Derrière, on a ce 2 de coupe. Donc là, on va parler d'amour ici. À moins que l'on parle d'une association, peut-être dans le travail, hein, parce que peut-être qu'on cherche à avoir un partenaire beaucoup plus juste dans le plan professionnel, c'est possible. Enfin bon, là, le 2 de coupe nous parle quand même de choses d'une personne que vous aimez. Et ça, moi, ça me parle quand même beaucoup d'une histoire de couple. Et derrière, on a ce 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton va nous parler d'une charge. Ça, souvent, moi, je le compare souvent à de la culpabilité. Ici, les lions, vous êtes en train de cultiver une culpabilité qui n'est absolument pas nécessaire. Mais ici, on vous dit bien que là,
Le fait d'avoir regardé quelque chose sous un autre angle, eh bien, vous permet de récolter, peut-être, de retrouver un confort de vie ici dans ce 7 de Pentacle. Et le confort de vie se ferait peut-être en amour. Mais là, il y a une culpabilité à lâcher. Il y a un poids qui pèse sur vos épaules, les lions. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça demande à être déposé. Alors, on va aller voir ce que l'oracle peut nous dire là-dessus. On va les voir. On va aller chercher une carte. On va recouvrir les cartes et on va regarder ce que ça nous dit. Si on peut avoir quelque chose d'approfondi. Alors, sur la justice, on a cette carte de la ressource. Donc, les ressources, vous allez les chercher au plus profond de votre cœur. Là, il y a vraiment, vous allez vraiment faire de votre mieux pour atteindre cet équilibre dans le seul but, encore une fois, d'être aligné. Derrière, on a, sur le pendu, on a la stratégie qui se place. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire? Alors, sur le 7 de Pentacle, on a la stabilité. Et sur le 2 de coupe, on a le choix. Ici, ça se précise. Ici, chez les lions, on se pose des questions et on est sur le... on vous propose un choix. Donc, peut-être qu'ici, vous rencontrez quelqu'un qui va vous inviter à faire un choix. Peut-être le choix d'un partenaire, peut-être le choix de s'engager et de partir dans une nouvelle direction. Alors, tant pis, on va les prendre. Alors ici, on a la séduction, le cadeau et la victoire. Alors là, les lions, culpabilité, là, elle est vraiment mal placée. En dos de deck, on a la créativité. Donc là, il y a quelque chose qui se réveille chez vous, les lions, cet été, et ça se passe beaucoup en amour. Derrière, on a l'autorité, les nouvelles et la libération. Et puis derrière, on a de la joie, donc c'est plutôt pas mal. La créativité va nous parler de vous, où là, vous êtes... il y a beaucoup d'idées là qui circulent dans votre tête, mais enfin, on a Jupiter en bélier. Je vous rappelle, donc Jupiter en bélier peut vous offrir de nouvelles idées très lumineuses. Le tout, c'est de faire ce choix. Faites le choix de vous laisser traverser par les idées lumineuses de Jupiter. Vraiment, faites ce choix en conscience. Derrière, on a cette carte qui nous parle de l'autorité. Alors, l'autorité, ici, peut-être que le problème se situe au travail avec votre hiérarchie, ou alors, peut-être que ces deux cartes nous parlent de l'autorité que peut-être que vous avez mis à l'extérieur. Reprenez votre place sur le trône, les lions, et s'il vous plaît, remettez l'autorité à sa place. Derrière, on a des nouvelles. Donc, il y a des nouvelles qui sont attendues là chez vous. Vous les recevez cet été concernant cette créativité. Et derrière, on parle de libération. Moi, j'ai l'impression qu'ici, chez les lions, il y a sur un aspect professionnel, il y a quelque chose qui se libère, il y a une opportunité qui se présente. Mais on a un choix à faire. On réfléchit et ici, cet été, ça va. C'est pour ça qu'on parlait de l'ermite tout à l'heure. Il y a vraiment d'aller voir à l'intérieur de soi ce que l'on désire au plus profond de soi. Alors, on nous parle des ressources, de la stratégie, de la stabilité. Alors, les lions, vous allez aller chercher tout ce qu'il y a en vous
avec l'intermédiaire de ce pendu, de la justice et de ce pendu, vous allez rechercher tout ce qu'il y a en vous. Et le 7 de Pentacle nous parle bien d'une récolte. Donc vous trouvez la salle au trésor, hein, moi je vous le dis. Hein. Ici on trouve la salle au trésor en vous. Et tout ça dans le seul but d'être beaucoup plus stable. Et la stratégie, ici, nous dit qu'on y réfléchit. On réfléchit beaucoup à ce que l'on veut vraiment. Mais la stratégie ici qu'on va employer n'est pas celle que l'on croit d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, c'est le mental hein, qui fuse pour chercher des stratégies. Or là, vous allez aller chercher dans un autre domaine. Vous allez vraiment au plus profond de votre cœur pour être aligné ici sur ce que vous voulez. Et on est vraiment là en présence de quelque chose de beau. Hein, puisque, je vous rappelle quand même, ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus stable. Et là, on a... chez les lions, il y a quelque chose là qui demande à jaillir. Il y a quelque chose qui demande à jaillir. Mais enfin, on a cette culpabilité-là qui nous embête un peu. Derrière ça, il y a un choix à faire, les lions, parce que tout ce que vous allez chercher au fond de vous pour mettre en place ce que vous voulez vraiment va passer par un choix. Et là, on va vous demander de faire le choix du cœur. On est bien sur la justice ici. Hein. On vous demande d'être aligné et de trouver cet équilibre. Ici, il va falloir faire un choix, j'ai envie de vous dire, plus confortable. Le plus confortable possible pour vous sentir le plus heureux, le plus joyeux ou la plus joyeuse ici. Et le choix se présente sur ce 2 de coupe. Il y a peut-être un choix à faire sur un partenaire de vie. Et là, on va vous demander d'écouter votre cœur, de laisser tomber la raison et d'écouter votre cœur. Parce que regardez derrière, ici on est sur de la séduction, sur le cadeau et sur la victoire. Mais ça n'est possible que si on laisse tomber ce 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous dit que vous portez de la culpabilité. Et je vous promets les lions que cette culpabilité n'est vraiment pas utile. Et en plus, elle vous empêche d'aller là où vous voulez parce que vous vous épuisez avec ça. Quand vous vous sentez coupable de quelque chose, vous êtes en train de croire un truc qui est faux parce que vous n'êtes coupable de rien, les lions. Vous êtes juste responsable de croire en quelque chose de faux. C'est ça qu'elle est en train de nous dire, cette carte. Vous n'êtes absolument pas coupable. Par contre, vous êtes responsable de ce que vous vivez dans votre expérience. Alors, tout ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Ce qui vous attend là, cet été, les lions, c'est quand même plutôt pas mal. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est d'arrêter de culpabiliser parce que vous atteignez le bonheur ici. On est sur la séduction, le cadeau et la victoire. Ici, il y a quelque chose, il y a un succès d'annoncer, ça c'est certain. C'est ce qu'on voyait déjà dans la coupe. Parce qu'avec cette ermite et cette grande prêtresse, il y a vraiment quelque chose qui ne demande qu'à sortir. Ici, vous atteignez vraiment la plus haute marche. Mais là, on dirait qu'on a des lions qui culpabilisent d'être heureux ou culpabilisent peut-être d'être victorieux, de se voir offrir des cadeaux. Mais alors ça, s'il vous plaît, hein, dégagez-moi ça. Hein. On va aller voir dans le petit tarot. Dans le petit oracle du tarot, on va aller demander à ces cartes si il y a un... Ah bah. Ici, c'est l'adresse c'est les coordonnées de l'imprimeur. Alors, on a un 6 d'épée pour vous, les lions, ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus en lion. Que nous dit ce 6 d'épée? On va lire cette carte. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. C'est ce que je vous disais. Hein. Il ne tient qu'à moi de désherber les idées négatives et de nourrir les représentations agréables. Mon langage devient rythme, musique, palette de couleurs, ce que la raison ne peut pas expliquer.
la poésie saura le chanter ou le peindre. Quand je vous disais qu'ici, la culpabilité n'est pas utile. En fait, quand vous vous sentez coupable, c'est vraiment pas confortable. Par contre, quand je vous dis que vous n'êtes pas coupable, vous êtes juste responsable de croire en une idée qui est complètement fausse. C'est ce que je vous disais dans ce 10 de bâton. Ce 6 d'épée nous dit la même chose. Au jardin de mes pensées, je cultive mon propre Éden. Tant que vous allez croire à des choses qui sont fausses à propos de vous, vous ne pourrez pas voir pousser de magnifiques fleurs et de beaux cocotiers. Moi, je vous le dis, les lions, là, c'est vraiment ce que ce tirage nous dit. Il y a juste un truc à dégager de votre esprit. Quand je dis dégager, c'est de vous libérer de ça et d'arrêter d'y croire. Bon, en tout cas, on a un beau mois de juillet et un excellent mois d'août qui se présente pour vous. Il y a de belles choses qui se pointent. On récolte de belles choses. On est aligné sur le vrai désir de son cœur. Bon, ben, il y a juste à regarder ce que vous croyez de vrai dans votre esprit et arrêter d'arroser cette pensée dans votre jardin d'Éden. Allez, on va aller voir dans l'oracle des émotions. On va aller voir si ce qui traîne là, dans les émotions chez vous. Et puis, on va aller voir de quoi on se libère cet été chez les lions. Alors, on se libère de la jalousie. On se pardonne. Et là, on a les plaisirs ici. Cette carte des plaisirs. Alors, c'est les plaisirs de la chair, bien évidemment. On va regarder. Alors, on nous parle de frustration. Ouais, bah, je vous disais, votre libido, elle n'est pas terrible en ce moment, les lions. Hein. On nous parle de déception ici. On nous parle de critique. De la timidité. Allez, une dernière carte pour les lions. Ascendant lion, signe lunaire ou encore Vénus. On nous parle des tensions et de l'hostilité. En dos de deck, on nous parle de l'insécurité. Bon, mais toutes ces émotions ici nous ramènent à ce sentiment d'insécurité. Derrière, on a la fierté et la honte. Bon. Alors, les lions, ici, cet été, cette jalousie-là, qui visiblement vous rend très inconfortable ici. Les lions, cette jalousie, vous allez y voir beaucoup plus clair. C'est peut-être pour ça qu'on a un choix sur ce 2 de coupe. On a un choix qui se présentait. Encore une fois, on vous demande de vous pardonner ici, les lions, d'avoir cru en quelque chose qui était faux. Vraiment, pardonnez-vous d'avoir cru que peut-être... parce que la jalousie nous parle d'un sentiment. Et ce sentiment, c'est la peur d'être oublié. La jalousie nous parle de ça. C'est la peur d'être oublié. Donc là, on vous demande de vous pardonner d'avoir cru qu'on pouvait vous oublier, les lions. C'est impossible. On ne peut pas vous oublier. Ça, il faut vous pardonner de ça. La jalousie vient de là. Ici, du coup, ben, les plaisirs, il y a de la frustration dans les plaisirs, ici, parce que la jalousie vous empêche de profiter et de jouir des plaisirs simples de la vie, ou alors des plaisirs de la chair, peu importe, mais en tout cas, ici, cette jalousie ne vous amènera qu'une seule chose, les lions, elle ne parle que de frustration. En dessous, ben, derrière cette frustration, bien évidemment, on a de la déception chez vous, les lions, qui est présente chez vous. Hein.
Vous êtes beaucoup, beaucoup déçu dès l'instant où il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, vous êtes rapidement déçu. Ce qui fait que si ça réveille ce sentiment où on va critiquer, alors critiquer, forcément là on a un pouce en l'air, mais c'est du jugement, hein. La critique c'est du jugement, donc forcément on va juger dès l'instant où on est déçu, on va juger, parce que la déception vient du fait que on attendait quelque chose de l'autre, et comme l'autre ne nous l'apporte pas, eh ben on va le juger, parce qu'on a remis les clés du royaume dans les mains de l'autre. Ce n'est pas à l'autre de vous apporter quoi que ce soit, les lions. C'est à vous et vous seuls qui pouvez d'abord vous rendre heureux. Tant que vous n'aurez pas compris que le bonheur vient de vous, parce que vous ne l'avez pas décidé, parce qu'encore une fois, le bonheur, ça se décide. Tant que vous n'aurez pas compris que le bonheur, ça se décide, ben ici, on va être déçu. Ce qui va encourager chez vous de la timidité et tout ça réuni, bien sûr, eh bien, va créer chez vous des tensions, va créer de l'hostilité. Il y a vraiment quelque chose là qui ne va absolument pas aller dans votre sens. Et tout ça crée chez vous un sentiment d'insécurité. La seule chose ici, pour se libérer de tout ça, les lions, on vous demande de pratiquer le pardon. Et le pardon, c'est uniquement vous pardonner à vous et vous seul, vous pardonner d'avoir cru que vous étiez peut-être moins qu'eux, ou alors pas équipé pour, ou alors vous n'étiez pas, vous n'aviez pas peut-être les bonnes mensurations, peut-être vous n'aviez pas le bon diplôme, vous n'aviez pas vous n'êtes pas né dans la bonne famille, ou alors vous n'avez pas le bon compte en banque, peu importe. Ici, tout ça, ça n'est pas vrai, les lions, arrêtez d'y croire, et pardonnez-vous d'avoir cru que vous étiez moins que quelqu'un d'autre, parce que ça n'est pas vrai. Donc voilà pour les émotions pour cet été 2022. Voilà ce qui se profile à l'horizon, mais en sachant que tout ça, vous avez les moyens de vous en libérer, les lions, je vous l'assure. Alors, on va aller voir ici dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. On va aller chercher quelques cartes. On va faire un petit tirage pour aller voir ce que ça nous dit pour cet été. On va commencer par une coupe. Et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs dans cette coupe? Alors, elle nous parle de la loi. On avait la justice déjà dans le tarot. Eh ben voilà, on est à un carrefour. Il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer chez vous les lions, dans le seul but de prendre une nouvelle direction, ou alors peut-être de prendre une nouvelle décision. Ça peut nous parler aussi, ici, d'un conflit qui est derrière, parce qu'elle est derrière cette statue. Donc Mars est derrière la statue, donc le conflit est derrière, et on trouve un équilibre. Peut-être ici on parle d'un tribunal pour un divorce, pour un licenciement, ou peu importe. Ici, le conflit est derrière et on a la possibilité de prendre une nouvelle direction. C'est vraiment ce que ces cartes nous disent. Qu'est-ce qu'elles nous disent d'autre? Derrière, on a un compromis, on signe quelque chose. Et là, ici, on est en pleine évolution. Vous prenez une nouvelle direction, les lions, cet été. Et cette direction vous permet une belle évolution. Alors, on va aller voir ce que cet oracle a à nous dire. On va aller les chercher. Oula. Eh ben, on va la prendre. On a la carte de l'amitié. Alors, on y va. On a de la chance. Ah ouais, ben on a Jupiter en bélier. C'est pas étonnant. La carte de la loi qui ressort. La santé. Et la sexualité. On va en mettre une en dessous. Oh, on a un cadeau qui se présente. On a la carte de l'étranger. La séparation sur la loi. Ça peut parler d'un divorce ou d'un licenciement. On a la naissance sur la santé.
Et sur la sexualité, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a la clairvoyance. Alors, ici, votre réseau amical, les lions, c'est cette période estivale, votre réseau amical va vous être d'une très grande utilité ici, puisque on a l'amitié et le cadeau. Donc ici, quelqu'un vient vous aider dans votre cercle, dans votre réseau amical, quelqu'un vient vous aider. Et ça, c'est extrêmement favorable, hein, puisque derrière, on a la chance et la carte de l'étranger. Peut-être qu'ici, on a une sacrée belle opportunité à changer de région ou changer de pays, ou alors à pouvoir partir à l'étranger cet été, en tout cas je vous le souhaite, ou alors il y a quelque chose qui change, mais l'étranger peut nous parler d'inconnu. Donc ça peut être, on a une opportunité, mais on ne sait pas bien où on va avec cette opportunité, mais c'est quelque chose de très confortable, oui, on pourrait dire ça. Derrière, on a cette carte de la loi avec la séparation. Alors, ici, que ce soit un divorce, ou alors que ce soit un licenciement, ou alors on se sépare peut-être d'une situation, ce conflit est derrière. Hein. Donc, ici, on est vraiment sur la fin d'un conflit, la fin de quelque chose. On est vraiment là-dessus. Hein. Et derrière, la fin de ce conflit est vue sous un aspect positif, puisque la carte de la santé nous parle d'un enthousiasme. Donc ici, on est sur une période très enthousiasmante cet été et ça donne naissance à quelque chose de très joyeux ici. Mais là, on insiste bien avec cette carte qu'on parle de... Non seulement ici, on a un rééquilibrage qui se fait, mais en plus, ça nous met dans une dynamique... très enthousiasmante. Il y a quelque chose de fortement agréable là-dedans. Et ça nous parle. Alors, avec la sexualité, c'est quelque chose qui est désiré depuis longtemps. Mais là, ce qui est désiré depuis longtemps, on y voit beaucoup plus clair. Avec la clairvoyance, ça nous parle de clarté d'esprit, de lucidité. Ça nous parle aussi de discernement. Donc ici, on a l'opportunité de mettre en route quelque chose, un nouveau projet qui nous tient à cœur. Et on y va parce que plus on va avancer dans cette direction, plus la clarté d'esprit se fait. À moins qu'on parle ici d'une naissance chez les lions. Dans ce cas, cette séparation vous permet de donner naissance peut-être à un enfant, ou alors cette séparation vous permet de démarrer un nouveau projet qui vous tient vraiment à cœur. Mais là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Moi, on ne peut pas recouvrir un tel jeu, puisque, à la limite, on pourrait peut-être recouvrir la séparation qui nous parle d'un voyage. Là, les lions, il y a un déplacement, c'est peut-être un déménagement aussi. Hein. La carte du voyage peut nous parler d'un déménagement. Peut-être qu'ici, on trouve la solution pour déménager. C'est peut-être votre cas. Dans ce cas, ici, on y arrive cet été. Mais là, l'opportunité que vous avez dans cette séparation vous permet de partir très loin ou alors de vous offrir vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Avec la naissance à côté, on décolle pour quelque chose de nouveau. On met les voiles, on prend de la hauteur. Il y a vraiment quelque chose qui s'améliore. Donc là, les lions, qu'on soit sur un domaine professionnel ou amoureux, dans les deux cas, il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se produire puisqu'on est dans le changement. Et on n'a pas regardé le dos de deck. Bon, le dos de deck nous parle d'une accusation. Donc il y a vraiment une histoire de terminer un... Oh oui, ça parle d'amour. Bon, l'accusation, l'amour et le verdict. Bon, ici, là pour ceux à qui ça parle, hein, pour les lions à qui ça parle, non seulement il y a une séparation qui a lieu cet été, mais le verdict ici, c'est en votre faveur. Peut-être qu'ici, on acte une séparation pour un nouvel amour, ou alors, ici, les lions, vous accusez votre partenaire d'aimer peut-être quelqu'un d'autre au point de partir.
Ça peut être dans les deux sens. Puisque derrière, on a la carte de l'homme. Et on a le carrefour qui se représente ici. Mais bon, il y a une belle évolution derrière. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, il y a quelque chose de beau et de magnifique qui s'annonce. Allez, on va aller voir du côté de l'améthyste love. Pour les célibataires, pour les lions, ascendant lion, Vénus en lion ou encore la lune en lion, on va aller voir ce que l'améthyste nous dit pour vous les célibataires. Alors, qu'est-ce que nous dit cette améthyste love? Eh bien, elle nous parle de la consultante, donc elle nous parle de cette femme. Alors, c'est peut-être vous, ou alors peut-être qu'on parle de votre partenaire, mais homme ou femme, on parle de vous. Hein. Ici, on est dans du général, donc forcément. Alors, pour les célibataires, et bien voilà, ça y est. Et bien les célibataires, on n'allait pas rester longtemps, je vous le dis, parce que là, il y a un coup de foudre qui se prépare, et derrière, on a les alliances. Donc, amis célibataires chez les lions, on nous parle d'un amour véritable. Ah bah ça fait plaisir, hein, je vous le dis. Hein. Et on nous parle du passé. On peut avoir le retour d'un partenaire. Hein. Chez les lions célibataires, ça nous parle de ça. Ici, on a des blessures, des bobos, hein, des cœurs blessés, avec une rencontre derrière, un message envoyé, quelque chose, une relation qui reste somme toute instable. Alors, pour les célibataires, et ici, on a la carte du printemps. Oh, le dos de deck nous parle de l'hiver. Vous sortez d'un isolement. Vous sortez d'un célibat. Vous sortez de quelque chose qui était joli. Ici, les lions, les célibataires, cet été, vous faites des belles rencontres. Hein. Eh bien, on va geler une triangulaire ici. Ici, on gèle une triangulaire. Derrière cet arbre, on a cette jalousie ou cette triangulaire chez vous. Les célibataires, peut-être que votre dernière relation s'était passée dans cette triangulaire. Ici, on a la carte de l'encre hein, qui nous parle de la famille, mais qui nous parle aussi de la fidélité ou des relations plutôt stables. Donc ça, c'est fini. Vous en finissez avec ça. Parce que vous êtes à la recherche de stabilité, dans le seul but de guérir les lions. Votre but est la guérison cet été. Donc ça, ces relations très instables, là, c'est fini. En tout cas, c'est ce que ce jeu nous dit. Ici, on l'a encore, hein, cette instabilité, mais vous êtes vraiment dans cette volonté d'en finir avec ça. Donc, revenons à nos moutons. Ici, on parle de vous, homme ou femme, on parle bien du consultant. Ici, eh bien, vous tombez amoureux, les lions célibataires, au point d'avoir envie de vous engager, parce que vous êtes face à quelqu'un avec qui on partage un amour véritable. On a un partenaire du passé ici qui revient, donc il est possible chez vous, les lions, qu'on ait un ex ou une ex-partenaire qui reviennent et avec qui on a de nouveau un coup de foudre. Ou alors, ça peut nous parler de ça chez vous les lions cet été, mais ici, on peut avoir le retour de quelqu'un. Au moment où vous avez un coup de foudre, on peut avoir le retour de cette personne du passé. Et on nous précise bien qu'ici, c'est quelqu'un avec qui, ça s'est pas bien passé. On a conservé des blessures de cœur. Ce coup de foudre, ici, c'est une rencontre que l'on a faite ou que l'on fait pendant les mois d'été. Sur cette carte, on a un délai de 3 mois. Donc, regardez ce que ça vient résonner chez vous. Mais là, pendant cette période estivale, ici, il est clair qu'on rencontre quelqu'un. On fait une rencontre. Mais on a quelqu'un du passé qui revient en même temps. Hein. Ici, on a un message envoyé. Donc là, c'est vous qui envoyez le message. Il y a vraiment
Moi, je pense qu'ici, chez les lions célibataires, si vous avez quelqu'un du passé qui revient, vous envoyez un message à cette personne, parce que ici, ces situations très instables, ces relations on-off, hein, c'est vraiment quelque chose de pas cool, ça. Tout ça, vous n'en voulez plus. Donc là, à mon avis, il est fort probable que vous décliniez une offre d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire dans le but de voir naître cette relation, parce que cette relation, elle est beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus... Ici, on est vraiment dans un amour, dans une affection, ou alors dans un amour inconditionnel. Et ici, vous vous autorisez à ce départ. Ça peut nous parler d'un nouveau départ, ça peut nous parler d'une renaissance. En tout cas, il y a beaucoup de vitalité. Les signes concernés ici sont les béliers, les taureaux et les cancers. Et les gémeaux, pardon. Donc regardez si ça vient vous parler, cette histoire. Mais en tout cas, il y a un sacré coup de foudre qui se présente cet été pour vous, à millions célibataires. On va aller voir chez les couples ou les triangulaires. On va aller voir ce que ça nous dit pour vous les lions pour cet été 2022. Et on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. On va aller voir ce qu'elle nous dit. Mademoiselle Lenormand pour les lions en amour. Alors, on nous parle d'un renard ici. Alors, le renard nous parle de ruse, de méfiance, mais il nous parle aussi d'ingéniosité, il nous parle de flatterie ou d'intérêt personnel. Donc là, on parle des lions qui sont en couple. Bon, bah ici, c'est clair. Hein. On nous parle bien d'amour chez les lions. Ici, on nous parle d'amour et on nous parle des oiseaux qui sont annonciateurs de nouvelles, de communication, de discussion. On peut parler aussi de bavardage. On peut parler aussi de réseaux sociaux avec cette carte. Derrière, on a la carte de l'ours. L'ours qui va nous parler qu'il y a un lien à la mer. C'est très nourricier, l'ours. Ça me parle de protection, défense et intérêts ici. On a le renard qui nous parle des intérêts personnels et celui-ci qui nous parle de défendre ses intérêts. Hein. Donc là, les lions, vous êtes vraiment là-dedans. Ici, on a la dame. Donc, on nous parle soit de la mère, de l'épouse, de la maîtresse ou d'une amitié féminine. Mais on peut parler aussi d'un homme. Hein. On est dans du général. Hein. Derrière, on a la cigogne, le serpent. Là, il y a quelque chose qui tourne pas rond hein, chez vous, les lions. Il y en a beaucoup trop, j'en ai besoin que d'une. Et ici, on nous parle du nuage. Le dos de deck nous parle de la lettre, ici. Donc, cette carte de la lettre peut nous parler d'un engagement, peut nous parler d'une déclaration. Elle peut nous parler aussi... bon, c'est une communication écrite, hein, bien évidemment. Ça nous parle donc d'un courrier. Mais ça pourrait aussi nous parler d'un courrier administratif. Derrière, on a la Vierge. La Vierge qui va nous parler de colère, de violence. Et la Faux qui va nous parler de récolte. Mais aussi, peut nous parler de danger, hein, quelquefois. Peut nous parler de coupure, mais elle nous parle aussi de récolte. Donc là, ce courrier accompagné de la Vierge et de la Faux, ça pourrait nous parler d'une lettre de rupture. Chez vous, les lions, ça pourrait nous parler de ça. Hein, ça pourrait nous parler d'une lettre de rupture. J'espère que le son de la vidéo est bon, parce que j'ai peur que le son ne soit pas terrible. Bon, vous me direz dans les commentaires. Donc là, on est en présence d'un courrier chez les couples ou les triangulaires. Il y a une communication ici qui pourrait nous parler d'une colère, voire même d'une rupture. Donc
Là, chez les lions, il va falloir faire attention quand même si vous êtes en couple ou en triangulaire. Alors, ce renard qui nous parle de flatterie, d'intérêt personnel, qui nous parle de ruse, hein, qui nous parle d'ingéniosité, celui-ci, c'est votre état d'esprit, là, les lions, cet été. Mais enfin, il y a quand même de l'amour ici, chez vous, accompagné des oiseaux. Peut-être qu'on se méfie, hein, peut-être qu'on se méfie d'une nouvelle là de quelqu'un qui se présente à vous, hein, parce que vous êtes en couple et on a quelqu'un qui vient vous flatter votre ego. Peut-être parce que vous vous sentez seul dans votre couple. Derrière, on a l'ours, donc, qui nous parle de force, de défendre ses intérêts. Ici, c'est peut-être pour ça qu'ici on se méfie et qu'on fait attention, parce que ici on nous parle quand même de votre aspect nourricier, les lions. Et ça, on a l'impression que là vous êtes très prudent, peut-être même trop prudent. Derrière, on a cette carte qui nous parle de vous, hein, homme ou femme. On nous parle de vous, on nous parle de cette cigogne qui va nous parler du foyer, de la maison, qui va nous parler aussi d'engagement. Hein. Cette cigogne, elle nous parle de ce désir de changement. Hein. Il y a vraiment une volonté chez vous à changer quelque chose, les lions, si vous êtes en couple ou en triangulaire. Mais la cigogne, elle nous parle toujours d'un changement positif. Mais là, il semblerait qu'ici, dans ce besoin de changement, ben, on a quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord. On dirait qu'ici, il y a quelqu'un qui vient vous barrer la route. Si vous êtes en triangulaire, les lions, là, je comprends mieux la présence de ce renard. Là, vous êtes très prudent, vous faites très attention. Parce que vous pourriez, par exemple, si vous êtes en triangulaire ici, vous pourriez, eh bien, avoir l'envie d'aller plus loin avec votre époux ou votre épouse. Mais là, on fait attention parce qu'on a envie de cette rupture avec la tierce. Vous voyez, avec la personne qu'on est venu, la maîtresse ou l'amant, pour être plus clair. Peut-être on a envie de rompre avec la maîtresse ou l'amant, et on a plutôt envie de se consacrer à son couple et à son union. Dans ce cas, vous restez prudent à cause de ça. Vous restez prudent parce qu'ici, ce serpent va nous parler d'une langue de vipère, va nous parler de médisance, va nous parler de fourberie. Donc là, on se méfie, on a peur. Mais là, ces nuages nous disent que ces peurs, ces craintes, ici, ne sont que passagers parce que les nuages nous montrent une éclaircie. Il y a quelque chose qui vient vous montrer que finalement, on a peut-être eu tort de s'inquiéter à outre mesure, mais en tout cas, on y voit beaucoup plus clair à la sortie de ce tirage, puisque les nuages se dissipent ici sur cette carte. Mais méfiance, soyez prudents là, les lions en couple ou en triangulaire, parce que si vous avez envie de resserrer les liens avec un ou une partenaire, ici, il va falloir faire attention parce que la troisième personne ne va peut-être pas être de cet avis. On va aller demander à la voyance cache de Jo, on va aller lui poser une question et on va lui demander une réponse à une question, un conseil ou peut-être on va lui poser une question. Donc pour les lions en signe solaire, ascendant, signe lunaire ou encore Vénus en lion, posez-vous une question et on va demander à Jo de nous aider à y répondre. Alors, une réponse pour les lions. Eh ben, on l'a. Oula, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. Voilà la réponse à la question, chers amis lions. Voilà ce que Jo avait à nous dire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable été, un joli mois de juillet et août,
Moi, je vous retrouverai courant les vacances, ces congés d'été, je vous retrouverai avec des vidéos. Bien évidemment, je vous remercie infiniment pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements. Tout ça, ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne, vous le savez. Donc, merci encore pour tout ça. Si vous désirez une consultation pour une guidance personnalisée, dans la barre de description, vous avez tous les liens, dont celui qui vous dirigera vers mon site pour faire une réservation. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, il y a les petites vidéos, les rituels que vous retrouvez sur la chaîne. En attendant, moi, j'attends de vous lire. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations. On se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite pour le mois d'août à Million un joyeux anniversaire. Et puis, on se retrouve très vite. Je vous embrasse. À très bientôt.